Bonjour, aujourd'hui nous allons avoir un sujet très difficile. C'est un sujet qui s'appelle la stupidité. Le sujet de la stupidité a été traité par différentes personnes, notamment pour commencer nous allons prendre avec ce monsieur qui est là, vous voyez, qui s'appelle Erasme de Rotterdam. Erasme de Rotterdam a écrit un livre en latin qui s'appelle toujours d'ailleurs, L'éloge de la folie. On l'a traduit comme ça, bien que finalement on aurait pu aussi le traduire comme l'éloge de la stupidité. Parce que en grec aussi, il a utilisé le mot moria, qui est aussi utilisé, même que ce soit un mot issu de la mythologie grecque, c'est quand même un mot qui est utilisé dans la psychiatrie comme étant une espèce de danse de Saint-Guy ou quelque chose de pas très net, un comportement un peu enfantin. Toujours est-il que ce monsieur, Erasme de Rotterdam, a écrit ce livre à ce sujet et on va vous montrer ici un exemplaire. Vous voyez, le livre est écrit en latin et dans la marge, Holbein le Jeune avait déjà commencé à faire quelques petits dessins pour illustrer ce livre qui ensuite est sorti toujours en latin, mais après bien sûr il y a eu des traductions, etc. Mais surtout en latin et avec des dessins faits par Holbein. Voilà par exemple ici l'obèse mangeant une saucisse. Donc vous voyez, on s'exprime donc très gentiment sur la stupidité, on ne force pas trop. Évidemment, il ne va pas mourir de manger trop de saucisses, mais enfin, est-ce que c'est vraiment bien qu'il mange toutes ces saucisses? Ici, dans le frontispice du livre, vous voyez, on voit ici Erasme, de nouveau, avec ici son ami mort, qui aimait se faire appeler Morus en latin, et ici Holbein. Donc voilà ici ses attributs, la peinture, et lui ici, vous voyez, il y a différentes choses parce que c'était d'une part un avocat et c'était un personnage avec qui il aimait beaucoup comparer ses écrits et avec qui il aimait discuter, même en allant jusqu'à Londres pour ce faire, et tous les deux avaient beaucoup de sens de l'humour. Ici, nous avons mis une représentation de la Moria telle qu'elle est vue par Tolkien avec Horis, vous voyez, et la Moria, c'est un espèce de souterrain énorme dans lequel vivent les nains et où effectivement beaucoup de choses se passent entre la mort et la stupidité. Ici, vous avez une représentation de toute la famille More. More est ici au centre, voilà ses trois filles, son fils, sa femme, et on peut voir ses chiens, on peut voir que c'était une famille noble de l'Angleterre. Il est ici décoré de la Charretière, il est quand même très très bien regardé par le roi qui est son ami Henri VIII et l'ami de More. More, comme on a dit, il est assez plaisantin, il aime plaisanter. Il aime tellement plaisanter qu'on n'aime pas non plus trop son franc-parler. D'ailleurs, Henri VIII, qui est son ami, le fera décapiter. Mais il avait le sens de l'humour, et puis on lui doit un livre très important qui s'appelle Utopia, Utopie. Alors, ce livre est un livre magnifique, et comme ce monsieur More avait beaucoup le sens de l'humour, on vous a mis deux petites blagues. Ici, un enfant qui dit « Mon projet, être heureux ». Et le proviseur du collège qui lui dit « Les utopistes n'ont pas leur place dans notre établissement ». Vous voyez, très amusant et très dans l'esprit de More, mais encore plus fort dans l'esprit anglais.
Garçon, il y a une utopie dans ma soupe. Vous voyez à quel point finalement là on est à fond dedans. Ça veut dire que son assiette est vide, alors il l'a exprimé comme ça. Garçon, il y a une utopie dans ma soupe. Voilà. Maintenant, pour se rapprocher du problème de la stupidité, dont nous allons vous montrer plus tard les 5 lois fondamentales, nous voulons parler de cet homme magnifique qui s'appelle Musil. C'est un très grand écrivain autrichien, probablement un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui par ailleurs est aussi décédé à Genève le 15 avril 1942. Malheureusement, il n'y avait que 10 personnes à son enterrement. Mais c'est un très grand écrivain. Son œuvre la plus connue, la plus épaisse, c'est L'homme sans qualité. Puis il y a d'autres choses, comme les Lefterless. Mais il a aussi fait, en 1937, à Vienne, une conférence sur la bêtise. Cette conférence qu'il a tenue en 1937, quelques jours avant l'Anschluss, et aussi parce qu'il avait envie de ne pas participer ni vivre la période nazie de cette belle ville, il s'est enfui en Suisse et il s'est réfugié ici à Genève. Mais avant de partir, il aura fait cette magnifique conférence que l'on peut retrouver aux éditions Alia. En quelques pages, ils ont reconstruit la conférence et on peut la lire. Je vous donne ici une idée de ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Si la bêtise, vue du dedans, ne ressemblait pas à s'y méprendre au talent, si, vue du dehors, elle n'avait pas toutes les apparences du progrès, du génie, de l'espoir et de l'amélioration, personne ne voudrait être bête et il n'y aurait pas de bêtise. Voilà, c'est tout à fait étonnant parce que c'est dit d'une manière un peu à l'envers. Voilà, et ici aussi, il a écrit ce qu'il a écrit à la fin de son livre. Il n'est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage. Elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité. La vérité, elle, n'a jamais qu'un seul vêtement, un seul chemin. Elle est toujours handicapée. La bêtise dont il s'agit, là, n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas moins la plus dangereuse des maladies de l'esprit, parce que c'est la vie même qu'elle menace. C'est ça qui est terrible. Et voilà celui qui va nous intéresser au premier chef, et qui est le théoricien de tout ça, c'est le professeur Carlo Cipolla. Ce Carlo Cipolla, grand professeur d'université à Rome, a édité un petit livre qui s'appelle les lois fondamentales de la stupidité humaine. Alors, j'ai pensé que ça vous intéresserait de connaître ces 5 lois fondamentales de la stupidité humaine, parce qu'effectivement, elles vous permettront peut-être d'éviter que vous ayez une fois ou l'autre des problèmes avec des gens stupides. Alors, lui, il a organisé la chose de cette manière, de sorte qu'elle va en quelque sorte en grandissant. Donc, une personne que l'on croyait rationnelle et intelligente s'avère outrageusement stupide. Voilà, premier étonnement. Loi numéro 2. La probabilité qu'une telle personne soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cette personne. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre. Vient ensuite la 3e loi, qui est en quelque sorte la règle d'or. Est stupide celui qui entraîne une perte
pour un autre individu, voire pour un groupe d'individus, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant éventuellement des pertes. Ça, c'est vraiment la règle d'or qui fait que là, vous avez visionné ce que c'est qu'une personne stupide. Donc, est stupide celui qui entraîne une perte pour un autre individu, voire pour un groupe d'individus, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant éventuellement des pertes. C'est trop. Voilà la 4e loi. Les non-stupides sous-estiment toujours la puissance destructrice des stupides. En particulier, les non-stupides oublient sans cesse qu'en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, traiter ou s'associer avec des gens stupides se révèle immanquablement être une erreur coûteuse. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Et la 5e loi, qui est probablement celle que nous devons retenir comme une conclusion, qui est extrêmement forte, qui est extrêmement dure, l'individu stupide est le type d'individu le plus dangereux. L'individu stupide est plus dangereux que le bandit. Voilà. C'est les 5 lois qu'a édictées M. Cipolla dans son livre, dont nous vous avons mis les références derrière. Nous terminerons avec Einstein. Vous voyez, il dit ici, 2 choses sont infinies, l'univers et la stupidité humaine. Et en ce qui concerne l'univers, j'en suis même pas sûr. Donc, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Voilà, nous vous souhaitons bonne réception de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous plaira. Voyez, maintenant on va boire un verre de vin, on va manger une petite glisse et ça sera formidable. Voilà, nous vous souhaitons, comme à nous-mêmes, une bonne après-midi. Quelqu'un qui t'a plaqué comme au football américain. J'étais au taquet, prêt à tout, même arnaquer. Dans ma tête et mon sang, c'est tout claqué. Sang, c'est du sac. Mais qu'est-ce que tu fais? Me dit ma mère. C'est pas ce que tu risques, file vite, fiche X sont mes vers. Les gens restent fixes, ils me disent je suis